Le tour, Cécile Untermaier, votre regard Oui, sur est-ce que c'est votre major sentiment sur ces sujets-là, plus sociétaux, et qui mettent en cause des valeurs profondes? Moi, je suis moins optimiste que vous. Mon optimisme est... Non, mais je suis moins, enfin, voilà, je suis moins optimiste que vous. Je pense quand même que c'est un groupe très homogène, tenu quand même, qui doit tout à Macron, qui individuellement, chacun doit sa victoire à Emmanuel Macron. Donc, je pense qu'on aura beaucoup de mal à les faire revenir là-dessus et à trahir la personne à qui ils doivent tout. Et je ne suis pas sûre que même sur ces questions majeures que sont l'asile, l'intégration des gens et l'accueil des gens, on ait beaucoup de résultats. Nous, en tout cas, sur ce point-là, nous sommes extrêmement vigilants, plus que ça. C'est-à-dire que nous considérons, bien évidemment, et nous sommes intervenus en ce sens, nous n'avons pas effectivement les qualités tribuniciennes de mes deux collègues, mais nous sommes intervenus dans des questions au gouvernement pour dénoncer la circulaire Collomb, pour dénoncer l'absence d'intégration des gens qui sont réfugiés et qui n'ont rien, qui n'ont pas de cours de français, sinon 200 heures, ce qui est complètement insuffisant, délivrés par des universités ou des associations qui n'ont aucun moyen. Donc on est, nous, dans un dispositif là où on considère qu'on n'est plus dans les clous. Ça, c'est une évidence, et nous nous préparons, parce que ce projet de loi sera bientôt déposé à l'Assemblée nationale, à travailler ardemment sur cette question, et si ça ne bouge pas, nous ne voterons pas sans doute ce texte. Enfin, je m'avance un peu pour mon groupe, mais pour en avoir parlé avec beaucoup d'entre eux, on est extrêmement vigilant sur l'intégration des réfugiés politiques. Parce qu'une fois qu'on a son titre de séjour, on se doit de donner les moyens à des associations et non pas à leur demander d'aller faire le tri comme ça a été le cas dans la circulaire Collomb. On ne peut pas demander ça. On ne demande pas à un médecin, quand il soigne, d'aller dénoncer que celui qu'il soigne est quelqu'un qui est en situation irrégulière. On ne peut pas demander à une association, des bénévoles qui ont un objet dans le statut de leurs associations, de faire autre chose que ce pourquoi ils ont décidé de se rassembler et de travailler. Donc, sur ce point-là, nous avons une position extrêmement ferme. Ça, faut aussi